Faire pipi, un geste tellement banal. Mais dans cette urinoir d'autoroute, l'urine n'est plus un déchet, mais un fertilisant pour les agriculteurs. Les automobilistes sont avertis que faire un petit besoin ici, c'est faire un geste pour l'environnement. Nos urinoirs sont particuliers puisqu'on a supprimé la chasse d'eau. L'urine tombe directement dans une citerne qui est enterrée ici sous l'aire d'autoroute. Cette citerne de 3000 litres, elle est ici, sous mes pieds, et un camion vient la collecter régulièrement. Les urines sont stockées ici, dans la région de Bordeaux. La cuvée 2023 a été bonne. Il y a 80 000 litres d'urine dans ce hangar. Et ça ne sent pas mauvais. Ça ne sent pas mauvais parce que chez Toupy, donc on a une recette qui va être brevetée, qui est protégée, qui est notre secret en quelque sorte de fabrication et qui permet d'éviter que l'urée ne se transforme en ammoniac. Et c'est l'ammoniac qui fait que ça sent pas bon. Ça sentirait même plutôt la bière. C'est le même process que pour la fabrication de la bière, on appelle ça une fermentation. Et c'est également le même process pour la fabrication du vin. Bon, la comparaison avec les grands crus bordelais s'arrête là. La bactérie utilisée pour la fermentation est un microbe qui vit naturellement dans le sol. Mélangée à l'urine, elle se sent tellement bien qu'elle se reproduit jusqu'à atteindre des concentrations très élevées. Les chercheurs de Toupy n'ont pas choisi cette bactérie par hasard. Dans le sol, elle favorise la croissance des racines des plantes, pommes de terre, betteraves, maïs, colza, céréales. Mais dans les urines humaines, est-ce qu'il n'y a pas des traces de médicaments, de drogues, de produits toxiques? Non, il n'y a plus rien. Parce que les différentes étapes de notre process permettent de retirer tous ces résidus qui pourraient être inquiétants. Donc aujourd'hui, dans ce produit fini, il n'y a pas de résidus. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut l'utiliser en agriculture biologique. Fabriqué en France, mais c'est en Belgique que le produit a été commercialisé pour la première fois. Dans ce champ de colza, par exemple, à Bierroire, l'agriculteur a épandu de l'urine. La différence entre une plante traitée et une plante non traitée est très claire. On voit que grâce à la bactérie, le système racinaire du colza qui a été traité est nettement plus développé, que ce soit sur la racine principale ou sur les racines secondaires. Et donc ça va permettre à la plante de mieux se nourrir finalement et de mieux résister également à des épisodes par exemple de sécheresse. Mais des tonnes d'urine collectées en France pour faire pousser des plantes en Belgique, ce n'est pas très écologique. À cause du transport, Toupy veut construire une usine aussi en Belgique. Exactement le même procédé. Donc le but ici, ce sera de pouvoir collecter localement l'urine en Belgique, de pouvoir la rapatrier à l'unité de transformation qui sera basée en province de Liège et ensuite pouvoir distribuer ces biostimulants aussi localement. Pour alimenter cette usine, l'urine sera récoltée en Belgique, notamment dans les grands événements publics, par exemple les grands festivals de musique en été.